Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Ce matin, nous nous sommes levés, le soleil donnait ses rayons de chaleur sur nous, nous apprécions beaucoup cela. Tu es aussi un soleil de justice. Tu es venu mettre la justice dans ce monde de chaos. Où est-ce que tout tombe en miettes? Ce matin, nous te faisons confiance, Père, car tu es le roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Nous voulons apprendre de ton amour ce matin. Puisses-tu envoyer ton Saint-Esprit sur nous tous ce matin afin que nous puissions être réchauffés, éclairés par toi. Nous te demandons aussi la présence de tes saints anges parmi nous. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole. Jean 15, versets 9 à 14. Jean 15, 9 à 14, ça dit ceci. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voici, vous êtes mes amis, et si vous faites ce que je vous commande. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Bonjour à tous, frères et sœurs de Saint-Georges. Le rappel de l'amour de Dieu. Ce matin, nous allons étudier comment est-ce que Dieu a mis un rappel de son amour. Est-ce qu'il y a des gens ici qui oublient la date de leur anniversaire de naissance? C'est très rare. Oui? Pascal l'a oublié? Ah, c'est aujourd'hui. Et je suis sûr que tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Des fois, durant la journée, on peut oublier, mais c'est très rare qu'on oublie. Mais nous, les êtres humains, nous oublions. Moi, je suis une personne qui oublie. Alors, Jésus a mis quelque chose en place afin que nous n'oublions pas un moment précieux. Alors, Jésus a institué la Sainte du Seigneur, la Sainte Seine ou le repas de communion. Et qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle son amour qui a été démontré par son sacrifice. Et j'aimerais m'introduire ce matin en vous racontant une histoire. C'était une petite fille qui s'appelait Alice. Et elle souffrait d'une maladie grave et très rare, une maladie mortelle. Et sa seule chance de survie était d'avoir une transfusion sanguine et d'essayer d'avoir des anticorps afin de combattre cette maladie. Mais heureusement pour elle, son frère de 5 ans avait combattu miraculeusement cette maladie, il avait survécu et il avait ses anticorps. Évidemment, il devait y avoir une transfusion qui ait lieu. Alors la femme docteur est allée s'asseoir à côté du petit frère. Et là, les docteurs ont demandé au petit frère s'il était prêt à faire quelque chose pour aider sa sœur afin que sa sœur survive. Alors l'histoire nous dit que le petit frère n'a pas hésité une seconde. « Ah, si c'est pour sauver ma sœur, je suis prêt à faire n'importe quoi. » Alors on a couché le frère à côté de la sœur dans un lit. Et là, la transfusion a eu lieu. Et pendant qu'elle évoluait, le petit garçon s'est mis à sourire parce que la femme docteur touchait les joues de sa sœur et tout semblait bien se passer. Mais à un moment donné, le garçon est devenu tout pâle, il est devenu tout triste. Et là, il a regardé le docteur et là, il lui a demandé d'une voix toute tremblante, « Docteur, est-ce que là, je suis en train de mourir présentement? » Le jeune garçon avait mal compris les docteurs. Il pensait qu'il fallait qu'il donne tout son sang et qu'il meure pour sauver sa sœur. Il était décidé à mourir pour sauver sa sœur. Et cette histoire est bien illustrée pour l'histoire de ce matin, le sujet de ce matin. Elle illustre très bien l'amour incroyable de Dieu, n'est-ce pas? Seulement quelqu'un qui aime spécialement quelqu'un pourrait vouloir donner sa vie pour un autre. Alors, allons lire dans Jean 15, verset 13. Nous allons établir quelques principes bibliques. Ça nous dit ceci. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors, Jésus a montré son grand amour envers nous en mourant sur une croix. Mais il a institué la scène avant son sacrifice, comme un rappel de ce grand amour qu'il nous a montré. Et comme je l'ai dit au début, nous, en tant qu'humains, nous avons tendance à oublier les choses.
spécialement les choses abstraites comme de l'amour et surtout l'amour d'une personne invisible. On oublie plus facilement des concepts spirituels. Et après un certain temps, les gens s'habituent et on prend les choses pour acquises. On devient plus égoïste, plus négligent par rapport à cette vérité. Mais Jésus savait que beaucoup de sacrifices et de bonnes choses, des actes d'amour sont oubliés dans ce monde. Alors Jésus a institué cette communion pour nous rappeler son amour. Allons voir dans Luc 22, verset 19 maintenant. Verset 19, nous allons lire seulement la deuxième partie, où il dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors chaque fois que vous célébrez la communion, vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour nous au travers de son Fils, Jésus le Christ, le Messie. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir de sa vie, mais aussi de se souvenir de son sacrifice, de sa mort sur la croix et aussi de sa résurrection. Lorsque nous considérons la communion comme un rappel de l'amour de Dieu, nous devons nous arrêter et nous poser la question sur qu'est-ce qu'est cette communion exactement? Alors, il y a 3 choses que j'aimerais qu'on puisse méditer ce matin qui me rappellent l'amour de Dieu. Alors, le premier point que je vais apporter, c'est que la communion, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de repas sans un hôte aimant. Qui est l'hôte à cette table aujourd'hui? Eh bien, il y a quelqu'un qui va servir à cette table aujourd'hui, et c'est Jésus-Christ lui-même. Tout sur Jésus parle de son amour. Maintenant, si je vous demande, combien d'entre vous ont déjà organisé des événements, des petits événements, des cérémonies, des choses comme ça, des événements qui vous ont frappé? Levez la main, j'aimerais voir. Est-ce qu'il y a des fêtes pour enfants ou des grandes cérémonies? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Oui. Et je suis sûr que vous, mesdames, vous en avez fait avec vos enfants. Alors, ça commence, vous connaissez les fondements d'un événement comme ça. Moi, les hommes comme moi, je vais là pour divertir les invités, des choses comme ça. Mais les dames, eux, ils connaissent beaucoup parce qu'ils ont commencé à la base des événements. Est-ce que c'est facile d'organiser un événement? Non, parce que ça prend de la planification, ça prend de la préparation. Si vous avez organisé un repas dans le passé, vous savez que cela prend beaucoup de temps et d'efforts pour préparer ces événements. Et ça apporte généralement beaucoup de stress à l'hôte quant à la façon dont l'événement va se dérouler. Un bon hôte aimant essaiera toujours de faire son possible, de faire en sorte de plaire aux invités. Il est également important que l'hôte traite également tout le monde, traite bien tout son monde. Avez-vous déjà été invité dans un endroit où est-ce que vous aviez hâte de sortir? Vous avez peut-être été invité par quelqu'un à quelque part et vous aviez hâte de sortir. Hein? Il y en a certains d'entre vous qui sourient parce que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est très important de consacrer du temps à la préparation de ce repas spécial, de cet événement. Mais il est également important de traiter tout le monde avec amour et gentillesse pendant qu'ils sont là, comme un hôte aimant. Donc, l'hôte à notre table aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus a adressé l'invitation à chacun de nous personnellement ici ce matin. Hein, il y a une carte de nom avec vos noms juste ici sur cette table. Et Jésus a pris le temps d'inscrire le nom lui-même. Et ici à Saint-Georges, peut-être qu'on devrait afficher une liste des membres d'Église pour qu'ils se réalisent, qu'ils voient à quel point ils ont été invités et que c'est concret, cette chose-là. N'êtes-vous pas spécial? Jésus, en tant qu'hôte aimant, vous a invité à cette table. Il a votre nom là-bas, où il nous dit dans Isaïe 49, verset 16. Allons voir Isaïe 49, verset 16. Parce que Jésus travaille encore pour nous en haut dans le ciel. Il travaille pour nous. La première partie, Isaïe. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alors Jésus, quand il est mort sur la croix, il a gravé ton nom sur les paumes de ses mains. Et cela sert d'invitation à la table de communion. Vous savez, parfois, quand vous allez dans un événement bien organisé,
vous devez avoir une certaine sorte d'invitation, une carte, un passeport, quelque chose pour montrer que vous êtes invité. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a gravé le nom de tout le monde sur ses mains. Et tout le monde est invité. Tout le monde est invité à cette table de communion. En bon hôte, Jésus va prendre soin de nos besoins. Et saviez-vous qu'en Palestine, pour remettre les choses en contexte, l'hôte était généralement celui qui envoyait un serviteur pour aller laver les pieds des gens qui rentraient dans la maison. Mais quand nous étudions cette première communion, nous voyons Jésus être l'hôte. Mais il n'envoie pas un serviteur pour aller laver les pieds de ses disciples. Qu'est-ce que Jésus fait? Il se lève, il va mettre une serviette autour de lui, il va se ceindre la ceinture et il va aller laver les pieds de ses disciples. Jésus va prendre leurs pieds tout pleins de poussière, il va les frotter et les rafraîchir. Un hôte ordinaire trouverait juste quelqu'un d'autre pour faire ce job-là, pour effectuer ce travail. Jésus, lui, n'était pas un hôte ordinaire. Il est l'hôte aimant. Il est un hôte aimant qui nous montre une meilleure façon de servir et d'aimer les autres. Nous allons nous laver les pieds aujourd'hui, mais imaginez que c'est Jésus qui vous lave les pieds. C'est lui qui est l'hôte. Donc, c'est lui qui fait la lessive. Et nous ne sommes que des outils dans ses mains pour illustrer le chemin de l'humilité et du service. Alors, comme nous serons assemblés autour de cette table ce matin, nous avons un hôte aimant qui est Jésus-Christ lui-même, qui nous invite à venir ici. Mais il nous sert aussi un repas d'amour à cette table, pendant la communion qui célèbre une fête d'amour. C'est une fête agapée, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la plus haute définition de l'amour que nous pouvons trouver. C'est ce que ça veut dire. Le deuxième point que je veux apporter ce matin, c'est que Jésus nous a invités à venir à cette table pour célébrer ensemble. Quand quelqu'un vous invite à un repas, vous savez que le repas est payé par cette personne. Ils s'occuperont du repas, mais si c'est gratuit pour vous, le deuxième point, c'est que l'hôte est celui qui paie le prix du repas, qui paie le coût du repas. Parfois, vous pouvez probablement dire, par la nourriture que vous voyez, combien va coûter ce repas-là. Quelquefois, c'est très difficile à estimer. Est-ce que c'est une nourriture faite maison ou est-ce que c'est de la nourriture achetée en magasin? N'est-ce pas juste, mesdames, quand vous évaluez un repas, vous regardez ça, mais ce n'est pas toujours gratuit pour l'autre. À la base, il y a un coût. C'est gratuit pour nous, mais ce n'est pas gratuit pour l'autre. La communion, c'est un repas d'amour parce qu'il a été préparé avec Jésus lui-même, par amour, avec amour. Il a mis beaucoup de temps et d'efforts pour préparer ce repas pour nous. La communion, ce n'est pas un repas de restauration rapide ou un repas acheté en magasin, mais c'est un repas fait maison avec amour. Quand vous préparez un repas vous-même, ça vous prend de la planification. Vous devez préparer un menu et puis vous devez aller au magasin, obtenir tous les bons ingrédients pour faire les différents plats qui seront sur le menu. Eh bien, la préparation de ce repas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de faire aujourd'hui, ça a commencé dans l'éternité passée lorsque Dieu a élaboré le plan du salut. Dieu avait pris la décision que Christ viendrait dans ce monde et qu'il vivrait comme l'un de nous. Il mourrait ensuite sur une croix pour nos péchés afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors Jésus a préparé ce repas avec ses ingrédients du menu, bien avant même de dire aux disciples quand il était sur la terre, et nous trouvons ces paroles dans Luc 22, verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et Jésus n'avait même pas été arrêté encore, mais il savait qu'il allait souffrir. Il savait exactement ce qui se passait à ce moment-là. Il disait qu'il était très impatient de manger cette Pâque, car il a préparé ce repas il y a bien longtemps, et il avait hâte de manger ce repas avec ses disciples finalement.
Dieu a utilisé des ingrédients tels que la grâce, la miséricorde et le pardon pour préparer ce repas. Mais le principal ingrédient de ce repas, c'est l'amour. C'est pourquoi ce repas est gratuit pour nous. Car vous ne pouvez pas mettre de prix sur l'amour, n'est-ce pas? Quand vous aimez quelqu'un et que vous voulez lui préparer un repas sans frais, la seule récompense que vous allez avoir, c'est quoi? C'est que vos invités vont profiter de ce repas. Alors Jésus nous a invités à ce repas d'amour et il veut que vous en profitiez. Mais je voulais aussi me souvenir d'une chose que j'ai mentionnée au début, c'est que si ce repas est gratuit pour nous, il ne nous coûte rien, mais il coûte tout à Jésus. Ce repas lui a coûté la vie. Jésus a permis que son corps soit brisé pour nous et que son sang soit versé pour nous, uniquement à cause de l'amour. Alors, comme vous pouvez le voir ce matin, le menu de ce repas est très simple. C'est le pain et le jus de raisin. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui inviterait quelqu'un avec juste du pain et du jus de raisin. Mais le pain et le jus de raisin sont très abondants et ils sont satisfaisants. Et à cause de ce que ces emblèmes-là vont représenter, ça représente quoi? L'amour sacrificiel de Jésus-Christ pour nous, pour moi. Alors, pour conclure, le troisième principe, c'est que la communion, c'est un rassemblement de personnes aimantes. Si nous avons été invités par un autre aimant à un repas d'amour, ceux qui participent à la communion doivent s'aimer les uns les autres. Il ne peut pas y avoir de division, de dispute et de haine à cette table. Les gens qui se réunissent ici aujourd'hui sont appelés à s'aimer, comme Jésus l'a dit dans Jean 13, verset 34. Allons voir Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors Jésus nous dit qu'il est l'autre. Il nous a montré un exemple d'amour et nous devons suivre son exemple aujourd'hui. Après avoir dit que notre nature humaine se bat contre le commandement du Christ d'aimer, ce n'est pas dans notre nature d'aimer. Nous ne sommes pas aimables par nous-mêmes. Mais est-ce qu'il serait possible parfois de venir à cette table avec des désunions profondes et une attitude peu aimante envers quelqu'un dans l'Église? Vous savez, ce n'est pas rien de nouveau sous le soleil. Pendant que Jésus établissait ce repas, cette communion d'amour, les disciples, eux, se chamaillaient pour savoir qui allait être le numéro 2 et numéro 3 au ciel. Pendant qu'ils prenaient ce souper avec le maître, c'est ce qu'ils pensaient. Et c'était épouvantable. Alors, je vous invite donc ce matin à venir à ce repas d'amour. Oui, c'est vrai que c'est mieux de venir en communauté dans un esprit d'amour et de paix. Mais il est possible aussi que nous traversons des bouleversements incroyables dans notre vie et que nous n'avons pas ce sentiment-là de paix avec les autres. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas accepter l'invitation du Christ à venir participer à la communion que Dieu veut nous utiliser au travers de cette communion. Alors ce matin, je veux que vous vous en souveniez si vous oubliez tout le reste. Dieu peut utiliser la communion comme une opportunité pour vous rapprocher de lui et des autres en nous rappelant son grand amour pour nous. Nous aimer plus les uns les autres en retour après avoir été rappelés de l'amour de Dieu à travers de son repas d'amour. Aussi, après avoir été hébergés par un autre aimant et après avoir partagé l'amour, j'espère que nous pourrons partir de cet endroit complètement changé, quel que soit le genre d'attitude avec laquelle que nous sommes venus à cette table aujourd'hui. Alors j'espère que lorsque nous partirons d'ici aujourd'hui, Dieu nous permettra de démontrer son amour envers les autres. Alors que le Seigneur nous aide ce matin. Amen.